Soundiata Keïta, un prince du Mali, est né dans des circonstances difficiles. Sa mère, Sogolon, était une femme bossue et sa naissance fut vue comme un présage défavorable. Il était faible et ne pouvait pas marcher, ce qui fit de lui la risée de la cour royale. Malgré ses faiblesses, sa mère croyait en lui et nourrissait l'espoir qu'il deviendrait un grand roi, comme le lui avait prédit un devin. Alors que Soundiata grandissait, son père, le roi Naré Magan Konaté, mourut, et son demi-frère Dankaran Touman prit le trône sous l'influence de la reine-mère Sassouma, qui détestait Soundiata. Pour se débarrasser de lui et de sa mère, ils furent envoyés en exil. Pendant plusieurs années, Soundiata vécut loin de son royaume, se renforçant physiquement et mentalement. Pendant ce temps, l'impitoyable roi sorcier Soumanguru Kanté du royaume de Sosso semait la terreur en conquérant les terres voisines, y compris le royaume de Soundiata. Les chefs des différents royaumes maliens, incapables de résister seuls, appelèrent Soundiata à les aider à libérer leurs terres. Soundiata, devenu un homme fort et respecté, rassembla une armée et défia Soumanguru Kanté lors de la célèbre bataille de Kirina. Grâce à sa ruse, son courage et l'alliance avec d'autres chefs, Soundiata vainquit le tyran sorcier. Après la victoire, il unifia les différents royaumes sous une seule bannière, fondant ainsi l'Empire du Mali. Le règne de Soundiata Keïta marqua une ère de prospérité, de justice et de paix dans la région. Il créa des structures gouvernementales solides et fit de l'Empire du Mali l'un des plus grands et des plus riches de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Son histoire est celle d'un roi légendaire, unificateur et père de la nation malienne.